Le jeune couple venait de prier pour être protégé dans un temple. Puis, ils entrèrent directement dans une entreprise de pompes funèbres. Ils voulaient organiser leurs propres funérailles à l'avance. Le propriétaire n'en croyait pas ses oreilles. Il s'avéra que tous les deux étaient atteints d'une maladie en phase terminale et qu'ils n'avaient plus beaucoup de temps à vivre. Pourtant, ils n'avaient qu'un budget de 5 000. Le propriétaire eut de la peine en voyant qu'ils avaient perdu espoir à un si jeune âge. Il refusa de s'occuper de leurs funérailles, quoi qu'il arrive. Puis, il leur demanda de partir. Le couple n'eut pas d'autre choix que de se lever et de partir. En s'éloignant, ils continuèrent à s'excuser auprès du propriétaire. Xiaopeng ne supportait pas la froideur de son père. Elle se précipita dehors pour leur présenter ses excuses. Mais son père ne refusait pas leur demande parce que l'argent était insuffisant. Il pensait simplement que les jeunes devaient continuer à garder espoir. Quelques jours plus tard, Xia Wang et son ami faisèrent du shopping lorsqu'elles croisèrent à nouveau le couple. Ils vendirent des objets dans la rue. Yuran dit qu'elle avait déjà vu le jeune homme. Il s'avéra qu'il acceptait tous les petits travaux qu'il pouvait trouver chaque matin afin de gagner un peu plus d'argent. Elles s'approchèrent pour les saluer et leur demandèrent si elles pouvaient connaître leur histoire. Puis, Sunu Nyongfu retira son chapeau, révélant sa tête rasée à cause de la chimiothérapie. Ils avaient eu beaucoup de malchance, mais au fond d'eux, ils se sentaient aussi chanceux. Pendant leur séjour à l'hôpital, ils avaient vu trop de patients mourir malgré les traitements. Ils avaient même assisté à leurs funérailles. Tang Tang était très triste. Elle avait peur que l'endroit soit trop sombre et qu'elle ait peur d'y aller seule. C'est pourquoi Sunu Nyongfu avait choisi cette entreprise de pompes funèbres. Il lui avait fait sa demande en mariage avec un morceau de bonbon. Il lui avait promis qu'ils célébreraient leur mariage et leurs funérailles ensemble. S'ils étaient enterrés ensemble dans cette vie, ils pourraient se retrouver dans la prochaine. Li Yuran ressentit une profonde tristesse dans son cœur. Mais bientôt, une crise encore plus grave arriva. Tang Tang fut transporté d'urgence au bloc opératoire. Sunu Nyongfu s'agenouilla alors devant la porte, les larmes coulant sur son visage. Il voulait offrir un mariage à Tang Tang. Mais après 3 longues années de préparation, ce jour n'était toujours jamais arrivé. Le Ran se tenait à l'autre bout du couloir. Elle repensa au jour où son père était mort. Elle s'était sentie tout aussi impuissante. Alors, elle prit immédiatement une décision. Elle aiderait Sunu Nyongfu à organiser leur mariage. Tout le monde se rassembla pour décorer la chambre d'hôpital, la transformant en véritable chambre nuptiale. Chen Buki joua le rôle de célébrant et bénit leur bonheur. Se-Yongfu passa doucement la bague au doigt de Tang Tang. Il aurait tellement voulu qu'elle puisse la voir. Il resta à son chevet et se mit à chanter la chanson qu'ils connaissaient tous les deux. Personne ne savait combien de temps il chanta. Puis, soudain, le doigt de Tang Tang bougea. Sun Yongfu la regarda avec excitation. Elle ouvrit lentement les yeux, puis leva la main et toucha son visage. Elle avait entendu sa voix et s'était réveillée. Sun Yongfu était tellement bouleversé qu'il n'arrivait plus à parler. Sous la direction de Shenoxi, il embrassa sa mariée. Le Ran resta sur le côté et comprit soudain quelque chose. Tout a des fissures, mais c'est à travers ces fissures que la lumière entre.